Et maintenant que les débats des chefs sont derrière nous et qu'on entre dans le dernier droit, finalement, de la campagne électorale, est-ce qu'il y a un parti qui est en avance? Maintenant, on sait que la course a été extrêmement serrée jusqu'à maintenant. Je retrouve Jean-Marc Léger, le président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. D'abord, retour sur le débat d'hier. C'était le premier et le seul débat en anglais. On sait qu'il y en a eu deux en français. Est-ce que ce débat en anglais va avoir un impact sur la suite de la campagne électorale? Oui, probablement. Pas nécessairement par la qualité du débat, mais c'est tellement serré, comme vous le mentionnez, que quelques pourcentages de différence peut changer complètement la donne. Vous savez, en 2011, Jack Layton avait ramassé 3 % de plus après le débat, mais surtout en 2015, Justin Trudeau, c'est lui qui était le nouveau venu, a fait un gain de 3 % après le débat qui lui a permis d'aller chercher une large majorité. Au débat de 2019, c'est l'autre nouveau venu, Jagmeet Singh, qui avait ramassé 4 points de plus après le débat, mais il partait tellement loin, il avait sauvé sa campagne. Mais vous voyez, c'est toujours autour de 3 à 4 points, et c'est souvent le nouveau venu qui ramasse ces points-là, parce que les autres, on les connaît relativement bien. Fait qu'on va voir au cours des prochains jours, parce qu'Esther, le débat est important, mais le débat sur le débat est encore plus important. Parce que, dans cette campagne-ci, le nouveau venu, évidemment, c'est Erin O'Toole. C'était le premier débat pour lui dans sa langue maternelle. Est-ce que sa performance hier à Erin O'Toole pourrait avoir un impact sur les électeurs anglophones, donc en dehors du Québec? Il s'adressait aux enjeux clés. Vous savez, il y a 3 enjeux clés dans la campagne. Le premier, c'est le coût de la vie. Le deuxième, c'est la relance post-pandémie. Et le troisième, c'est justement la gestion de la pandémie. Fait que les 2 premiers enjeux, M. O'Toole, son discours était en symbiose avec la perception populaire. Pour ce qui est de la gestion de la pandémie, c'est M. Trudeau qui marque davantage les points, notamment, entre autres, sur tous les programmes de soutien à l'emploi. Donc, la question, oui, il s'est quand même bien positionné. On ne peut pas dire qu'il a gagné le débat. Je dirais plutôt que quelqu'un a perdu le débat, c'est M. Singh, qui était la personne cool en place dans le dernier débat de 2019. Là, il s'est fait dépasser à sa gauche par la chef des Verts, Annamie Paul, qui était la personne qui était nouvelle, avec un discours un peu plus rafraîchissant. Et ça, c'est la clé, parce que si M. O'Toole peut gagner des points, notamment dans l'Ouest, M. Trudeau peut aller chercher des électeurs du NPD. Et là, on est rendu dans le vote stratégique à la fin de la campagne et on sait que le NPD perd toujours des points dans les derniers jours de la campagne. Oui. Puisqu'on entre dans le dernier droit de la campagne, on est au moment où on se parle à 10 jours du vote. Et on sait qu'à peu près tous les sondages ont démontré jusqu'à maintenant une course, mais très, très serrée entre les libéraux et les conservateurs à l'échelle nationale. Qui, selon vous, entre dans ce dernier droit de la campagne dans une position, je dirais, plus favorable? Les 2 chefs le sont. Le dernier sondage qu'on a publié dans cette semaine avec le National Post donne le 33 % au Parti conservateur, 33 % au Parti libéral et le NPD qui suit avec 21 % à l'échelle nationale. 33-33, Esther, c'est le même résultat à 1 point près de ce qui s'est passé en 2019 qui avait permis une majorité libérale. Une minorité libérale. Mais quand on regarde en dessous de ces chiffres-là, il y a des mouvements de l'opinion publique. Et donc, par exemple, au Québec, la majorité des libéraux est plus forte au Québec que la dernière fois, parce que le Bloc a perdu 5 points qui étaient transférés au Parti conservateur. Fait qu'on se retrouve à 34 % pour les libéraux, 27 % pour le Bloc et 21 % pour le Parti conservateur. Donc, c'est véritablement une lutte à 3 dans certaines régions du Québec. Et ça, c'est différent de la dernière fois. Il peut y avoir une variation. Il y a une dizaine de comtés chauds qu'on surveille au Québec, justement, qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre en fonction de la lutte à 3, comme Trois-Rivières. Donner l'exemple de Trois-Rivières, ça s'est joué à quelques points de pourcentage la dernière fois. Ça va être la même chose cette fois-ci. Ouais. Donc, le Québec est vraiment un enjeu important dans cette élection-ci. Puis on arrive, si vous me permettez, c'est l'Ontario. L'Ontario va décider l'élection. Les libéraux ont perdu des points en Ontario par rapport à 2019, sont à 36 % dans mon sondage et 35 % pour le Parti conservateur. 1 point d'écart, alors qu'ils avaient gagné par 8 points d'écart en 2019. Ça veut donc dire que dans certaines régions, notamment dans le 905, ou dans mon sondage, les conservateurs sont en avance sur le Parti libéral dans le 905. Ça veut dire décompter. Donc, s'il y avait élection aujourd'hui, Esther, on aurait un gouvernement minoritaire libéral, mais qui serait encore plus minoritaire qu'il l'était la dernière fois. C'est pour ça que c'est serré. Bon, je veux revenir sur la bataille du Québec avec vous, Jean-Marc, parce que, cette semaine, il y a eu, entre autres, cette sortie de François Legault, le premier ministre du Québec, en faveur des conservateurs. Quel impact ça pourrait avoir, cette sortie de M. Legault, en faveur des conservateurs sur la suite de la campagne électorale au Québec?
C'est unique, une sortie comme celui-là. Un chef provincial qui s'immisce dans la campagne fédérale, là, c'est unique. On avait eu René Lévesque, on se rappelle, en 1984, qui avait parlé du beau risque de Brian Mulroney, mais le vrai dernier chef qui a donné son appui, ça a été Maurice Duplessis en 58 pour John Diefenbaker. Et ça avait eu un impact dans la campagne. Fait qu'aujourd'hui, François Legault joue un peu à l'Union nationale là, avec une prise de position, mais souvent, tu te fais plus d'ennemis qu'autre chose parce que la CAQ est une coalition de libéraux fédéraux, de bloquistes et tout ça. Fait qu'il y aura un impact, un prix à payer après. C'est un peu sa banque de crédibilité qui est en jeu. Ça étant dit, l'appui pour M. O'Toole, c'est quand même assez important. Là, on parle du premier ministre le plus populaire du pays qui dit aux Québécois, voyez, si j'avais un choix, je choisirais Erin O'Toole. C'est quand même majeur. Ça donne un peu d'air frais à M. O'Toole qui n'avait pas très bien performé au deuxième débat en français, qui avait perdu un peu le momentum. Là. On va voir. C'est certain que le Parti conservateur va aller chercher plus de votes qu'avant l'intervention de M. Legault. Est-ce que c'est 0,1% ou 5%? Ça, on ne peut pas le dire encore. On va le voir d'ici certainement le 20 septembre. Jean-Marc, sur la question de l'isoloir maintenant. On a beaucoup entendu parler des garderies jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. On a aussi beaucoup parlé de transferts en santé, de lutte au changement climatique. Il y a aussi le contrôle des armes à feu qui s'est un peu invité la semaine dernière dans la campagne. Est-ce qu'il y a une question de l'isoloir qui émerge? Pas vraiment. La seule vraie question actuellement, c'est pourquoi on est en élection. Ce qui est plus difficile pour le sondeur de prédire, c'est que l'électeur n'est pas encore branché. On a encore 40% des électeurs qui peuvent changer d'idée. Et là, la question de l'isoloir n'est pas encore claire. Plus elle sera économique, donc de relance post-pandémie, plus elle favorise le Parti conservateur. Plus elle sera sur les programmes de soutien, l'aide aux plus démunis, sur les questions sociales, même sur l'environnement, ça favorise davantage M. Trudeau. Fait que pour l'instant, il n'y a personne qui a imposé son thème. Il reste encore une dizaine de jours. Là. Vous allez voir que plus on va avancer, plus que les partis vont frapper fort, parce que c'est un électorat qui est encore mouvant au moment où on se parle. Il n'y a pas de question claire de l'urne jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous étonne qu'à ce stade-ci, qu'il n'y ait pas encore de question de l'isoloir qui émerge? Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une campagne en été, très courte, de 36 jours. Ça va être très intensif au cours des derniers jours. Parce que je me rappelle qu'en 2019, Esther, 10% des électeurs se sont décidés dans l'isoloir. 1 sur 10. Et quand on parle d'un gouvernement, d'une élection serrée, d'un gouvernement minoritaire, dites-vous que la minorité peut jouer dans l'isoloir. Ça veut dire que les 2 dernières semaines vont être intenses. Et là, on se dit, bon, il faut faire un choix là. Est-ce que je veux continuer ou je veux changer? Et ça rend la fin de la campagne très intéressante. Jean-Marc, un mot sur le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. On le sait, bon, c'est une formation qui rassemble des anti-vaccins et des anti-mesures sanitaires là, en période de pandémie. C'est des gens qui ont été très visibles. Est-ce que, en fait, quand on regarde certains sondages, le Parti populaire semble en progression au pays. Est-ce que ça pourrait venir brouiller les cartes pour les conservateurs? Oui, ben, c'est-à-dire, dans nos sondages, sont autour de 3 à 4% à chaque sondage depuis le début. Là, fait qu'il y a quand même une base du PPC qui existe. Certains d'autres sondeurs parlent de 8 à 10%. C'est pas ce que je mesure, là, parce que 8 à 10%, c'est la révolution. Là. On est dans un autre univers. Là. Bon, donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique à cet égard-là. Surtout que ces gens-là, ce sont des gens anti-système. Et souvent, ils vont même pas voter à la fin. Fait que c'est le problème. Oui, il y a une sympathie des anti-vaccins vers M. Bernier. Est-ce que ça se transforme en vote? Ça, c'est une autre question que j'hésite à ce moment-ci. Mais 3-4% d'une élection serrée, ça peut faire la différence. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils vont pas nécessairement chercher des votes chez les conservateurs. Ils vont chercher chez les marginaux. Donc, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Là, des gens, dans le fond, qui veulent contester l'establishment. Et ça fait donc qu'en bout de ligne, on ne sait pas trop l'impact final que ça va avoir lieu. Mais les tiers partis là, font toujours beaucoup de bruit dans une campagne. Vous savez, c'est une minorité qui est très bruyante, mais que la majorité silencieuse décide à la fin de la campagne. Donc, on va évidemment voir ça dans les prochains jours. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, merci beaucoup de ces lumières. J'espère avoir l'occasion de vous reparler la semaine prochaine parce qu'on va être encore plus près du vote. Ça va être encore plus... Exact, ça bouge. Une élection commence toujours sur les chiffres, les bilans, les statistiques, puis ça se termine dans l'émotion. Là, on arrive dans la partie émotive de la campagne. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Bonne fin de semaine. Merci. Bye-bye.